Aventure, combat, créatures légendaires et surtout collection. Voici ce qui caractérise le thème de cette nouvelle animation, les Pokémon. Pikachu, Salamèche ou encore Carapuce sont devenus les compagnons de millions de joueurs, tous adeptes de l'univers créé par le développeur Satoshi Tajiri dans les années 90. L'idée des Pokémon serait inspirée de son enfance lorsqu'il élevait des criquets destinés à la course. Il aimait aussi collectionner les insectes et était surnommé par ses amis le Dr Bug. C'est également en imaginant des insectes rampés sur le câble Link qu'il souhaitait créer un jeu autour de cette idée. Ce câble permettait de relier deux consoles pour permettre des échanges de données. Par la suite, Satoshi Tajiri ira travailler pour Nintendo et rencontrera le grand Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario et de Zelda. Les premiers jeux vidéo Pokémon sont les versions rouge et vert, et sortent tous deux sur Game Boy en 1996 et uniquement au Japon. Les jeux deviennent rapidement des succès et une série animée verra le jour, ainsi que bon nombre de produits dérivés comme des peluches, des jouets ou encore des jeux de cartes à collectionner. Le succès de Pokémon ne fait alors que commencer. Pour ma part, j'ai commencé la licence Pokémon avec la version rouge. Le chara-design de la cartouche représentant un Dracofeu est juste incroyable. Il donne vraiment une sensation de puissance et d'aventure. Mais je fais partie des adeptes du starter de type eau, donc je prenais toujours Carapuce qui deviendra à son tour le puissant Tortank. La licence a vraiment bercé mon enfance, et surtout l'animé qui passait tous les mercredis matins à 10h sur TF1. C'était le dessin animé à ne pas rater. Les musiques étaient sublimes, les Pokérap de transition étaient incroyables, et les épisodes étaient vraiment mémorables. Notamment sur la première génération, avec le combat Pikachu contre Raichu, ou encore Pikachu contre Magmar. Ces deux moments forts de la série marquent vraiment une ambiance incroyable du monde des Pokémon. On cherche toujours à être le meilleur et à affronter de puissants adversaires. Je n'arrêtais pas de demander à ma maman d'enregistrer les épisodes car j'avais l'école le mercredi et je ne voulais pas les louper. Mais l'animé ne se résume pas qu'à des enchaînements de combats. Il y a aussi de nombreux moments émouvants, comme l'épisode où Sacha libère son papillusion, très impactant pour un bon nombre d'entre nous car on ne voulait pas qu'il se sépare de lui. Sa dispute avec Pikachu dans l'épisode Adieu Pikachu, cet épisode est un véritable chef-d'œuvre émotionnel. Je vous conseille fortement de le regarder si vous êtes un grand fan de Pokémon et que vous n'avez jamais vu la saison 1. Il y a aussi l'épisode de la montagne enneigée, où Salamèche risque sa vie pour sauver Sacha, avec l'apparition de toute son équipe pour le protéger. Ce moment me rappelle fortement celui de One Piece, avec l'arc de Chopper pour ceux qui ont la ref. Tous ces cocktails émotionnels font de Pokémon une licence exceptionnelle, avec plus de 1000 Pokémon à attraper. Chaque génération apporte une nouvelle mécanique de jeu, permettant de rafraîchir les licences, tout en conservant sa personnalité, dont notamment les nouvelles formes d'évolution comme le Dynamax ou la Méga Évolution. Sans oublier les légendaires qui accompagnent chaque nouveau opus, comme Arceus, considéré comme le maître créateur de l'univers Pokémon tout entier. Les ouvrages se réfèrent à lui comme étant l'être original, né de l'œuf issu du chaos initial. Arceus aurait créé le monde Pokémon et s'érige comme le gardien de ce monde depuis les temps anciens. Son rôle de Pokémon suprême se retrouve jusque dans le nom de sa capacité signature, Jugement. Il peut détruire une région entière puis la ramener à son état d'origine, suspendre le cours du temps et plus simplement manipuler les lois de la nature. Giratina, le Pokémon imprévisible qui défend son territoire avec une grande agressivité. Il peut voyager à travers les dimensions et façonner à sa guise son environnement et les lois de la physique. Et cela grâce à sa capacité revenant. Giratina est une entité engendrée involontairement par Arceus lorsqu'il a créé Dalga et Palkia. Ce Pokémon né de l'imperfection de l'univers peut être vu comme l'incarnation du chaos et de l'antimatière. Sa grande violence et son attitude de défi envers Arceus lui a valu le surnom de Pokémon Renégat. Et à cause de tout ça, Arceus l'a banni du monde des Pokémon. Ou encore Mewtwo, le plus grand des légendaires, Pokémon créé par manipulation génétique. Cependant, bien que les connaissances scientifiques des humains aient réussi à créer son corps, elles n'ont pas pu doter Mewtwo d'un cœur sensible. Il préfère se reposer dans une grotte cachée à l'abri des humains. Son but est de devenir l'être suprême et de faire des Pokémon les seuls êtres habitant le monde qui l'entoure. Il est froid, classe et surtout extrêmement puissant. Il n'hésite pas à terrasser ses adversaires et dispose de son propre libre arbitre. Il est recherché par la Team Rocket afin de faire de lui l'arme absolue. Et pour être aussi classe que ces Pokémon légendaires, n'oublie pas de t'abonner. Chaque opus de Pokémon marque sa génération en nous faisant voyager dans des écosystèmes merveilleux et colorés. On parcourt des villes entières, on escalade des montagnes immenses, on doit aussi résoudre des mystères passionnants, des énigmes étranges, ainsi que des secrets incroyables. D'autant plus que les OST de Pokémon sont extraordinaires. Chaque musique est adaptée à son environnement, et on attend tous les OST de combat qui sont juste épiques et incroyables. On est transporté dans notre bataille et on n'a qu'un seul objectif, remporter la victoire. La licence Pokémon possède de nombreux secrets ainsi qu'une mythologie soignée et bien construite. On peut remercier les équipes de Game Freak et de Nintendo pour leur travail remarquable sur la licence. Ils se sont énormément investis pour nous proposer des aventures mémorables dans le monde des Pokémon. Aujourd'hui, Pokémon entame sa 9e génération avec son lot de nouveautés et d'aventures, et ce dans un opus entièrement open world. Profitez donc de chaque opus de la licence afin de vous amuser et de devenir le meilleur des dresseurs.
Pokémon est et restera une franchise culte et mémorable. Son côté mignon mais stratégique le rend accessible pour tout le monde. Et il aura même droit à une feature dans un jeu de combat incroyable, mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi! J'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-moi en commentaire quel est ton jeu et ton Pokémon préféré. N'hésite pas à t'abonner, liker et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.